Je l'annonçais en titre, le ministre de la Santé est avec nous. Professeur Nicolas Méda, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette journée. Pour la journée mondiale de la santé, on parle de dépression. Est-ce que c'est une maladie? Oui, la dépression, c'est une maladie mentale qui se caractérise par une tristesse quasiment invalidante qui empêche une personne de mener ses activités ordinaires. Et quelle est son ampleur au Burkina? Au Burkina, son ampleur est mal caractérisée, mais on sait que dans le monde, près de 350 millions de personnes souffrent de cette dépression. Nous avons quelques données hospitalières qui signalent des cas que le reportage a relevé. Et donc, cela nécessite qu'il faille qu'on caractérise mieux le poids de la dépression dans les maladies au Burkina Faso et surtout qu'on en parle et qu'on agisse parce que la dépression est là et concerne de nombreuses personnes au Burkina Faso. Et pour la prise en charge, comment cela se passe? Les services de santé sont capables de prendre en charge la dépression. Il s'agit des psychologues et des psychiatres qui sont dans les formations sanitaires, qui sont capables d'accompagner les personnes. Ça survient généralement sur des cas dans des conditions qui affectent la quasi-totalité de la population. Ça peut être le décès d'une personne très proche, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être l'abus d'alcool, ça peut être la consommation de drogue. Donc vous voyez qu'il y a un éventail très large de facteurs associés à la manifestation de la dépression. Et pour la tuberculose, on avait pensé à un moment donné avoir vaincu la maladie, mais à cause de certaines maladies comme le VIH-Sida, on commence à reparler de la tuberculose. Comment on apprécie son ampleur présentement au Burkina? Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a environ 9 à 10 000 cas que le système de santé du Burkina devrait pouvoir identifier de cas de tuberculose. Malgré nos efforts, nous ne sommes pas encore arrivés à dépister l'ensemble de ces cas. Et le pire n'est pas la faiblesse du dépistage, le pire est surtout la mauvaise observance des traitements antituberculeux qui font en sorte que, à terme, les médicaments ne marchent plus et cette multirésistance produit des microbes multirésistants qui peuvent être transmis à d'autres personnes qui, eux, n'ont plus aucun moyen pour se prendre en charge. Et voilà le danger de cette prise en charge inadéquate de la tuberculose basée sur la mauvaise prise du traitement. D'où l'importance de prendre correctement les traitements de la tuberculose. Nous aurons un avantage avec le maillage du territoire, avec les agents de santé à base communautaire qui vont être les observateurs de la bonne prise en charge de la tuberculose et nous espérons avec cette stratégie venir à bout de cette maladie. Professeur, vous l'avez dit dans le reportage qui nous a été diffusé tout à l'heure que pour la lutte contre le palu, il faut en finir définitivement avec la maladie. Mais de quelle façon vous comptez le faire? Le paludisme aujourd'hui dispose de plusieurs outils très efficaces et certains pays sont venus à bout. Les premiers outils sont dans le domaine de la prévention avec un arsenal qui vient de l'assainissement. Et c'est pour cela que j'interpellais tous les maires des communes urbaines et rurales. L'assainissement d'une ville, c'est la responsabilité des maires. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement peuvent accompagner les communes rurales et les communes urbaines à le faire. Deuxièmement, vous avez tout ce qui est autour de la lutte contre les moustiques, avec la pulvérisation intradomiciliaire, avec dormir tous les jours, toute l'année, sous une moustiquaire pour quiconque vit au Burkina Faso. Ça, c'est des outils très efficaces de prévention avec les enfants en saison pluvieuse, en saison de haute transmission du paludisme, donner à l'enfant une subioprophylaxie chaque mois pendant les 3 mois que la saison de transmission du paludisme est très très haute. Et donc,
Je pense que l'ensemble de ces outils de prévention peuvent aider à réduire la charge morbide autour du paludisme. Nous avons le traitement qui est efficace et le traitement dispose de deux outils majeurs. Premièrement, on a les tests de diagnostic rapide. Donc, n'importe quel signe qui tend vers le paludisme, se précipiter dans une formation sanitaire qui dispose de ces tests et on est pris en charge. Et ensuite, on a des traitements très efficaces qu'on appelle les combinaisons à base d'artémisinine qui sont très efficaces pour soigner le paludisme. Et j'englobais tout ça en disant que tantôt, et grâce à des équipes de recherche du Burkina qui étaient basées à Nanoro, nous sommes dans une dynamique d'avoir aussi à disposition un vaccin, pas aussi efficace que nous voudrons, mais nous aurons un vaccin pour compléter l'arsenal de prévention du paludisme au Burkina Faso et ailleurs dans le monde. Notamment avec le docteur Alidou Tinto, exactement. Et juste pour terminer, professeur, on parle aujourd'hui, l'actualité oblige, de partenariat public et privé. Au niveau de votre département, comment la mise en œuvre de cette loi est envisagée? Oui, le secteur de la santé, sur 23 projets structurants du PNDS, 8 ont été choisis en urgence pour être exécutés dans les 6 mois offerts par la loi qui vient d'être votée. Il s'agit de projets d'infrastructure dont nous allons construire de nouveaux CHU à Ouagadougou, ici, dans le village de Basenko. À Bobo-Dioulasso, nous allons choisir le site. L'actualité vous a dit tout ce qui existe sur le choix de ce site. Et nous allons transformer le CHR de Waïgouya en centre hospitalier universitaire. Nous allons construire un CHR à Fada, à Gawa, à Dédougou et certainement bâtir de sorte que ça soit des centres hospitaliers universitaires. Il y a ensuite 240 CSPS qui seront construits pour mailler le territoire et 11 hôpitaux de district. Et à Ouagadougou, nous allons ajouter un autre hôpital de district en plus de Bogodogo à Boulimiougu. 2 projets majeurs d'équipement, 300 ambulances pour un slogan, une commune, une ambulance. Et enfin, mailler le territoire, tous les centres hospitaliers régionaux qui n'ont pas encore d'unité d'hémodialyse auront des unités d'hémodialyse pour soulager le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Professeur Meda, l'occasion nous sera donnée de revenir en détail sur ces projets. Merci d'être venu répondre à nos questions.